dans les voies, ils aimaient Dieu. Et la Bible dit que c'était au temps du roi Hérode, roi de la Judée. Et ce sacrificateur du nom de Zacharie était de la classe d'Abia. Et sa femme était fille de, était l'une des filles de, on dit elle était d'entre les filles d'Aaron. Voilà, je dis les mots tels qu'elles sont écrits dans la Bible. Elle était l'une des filles d'entre les filles d'Aaron. Et la Bible dit que tous deux étaient justes devant Dieu. Ils étaient obéissants. Ils observaient d'une manière irréprochable tous les recommandements, mais tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Vous voyez un peu, la Bible met l'accent sur l'éthique ou bien de la manière que Dieu les voyait en fait. Ils étaient intègres. Ils marchaient d'une manière juste. Écoutez bien, ils marchaient d'une manière juste. Si on veut dire en termes terre à terre, ils étaient consacrés à Dieu. Et la Bible dit, ils marchaient d'une manière irréprochable. Ça veut dire que même si le diable voulait les accuser, il ne pouvait même pas trouver quelque chose d'irréprochable en eux. Même si on pouvait les accuser de quoi que ce soit, mais en vrai devant le Seigneur, tout ce qu'on pouvait les accuser ne pouvait pas se retrouver en eux. Je vais dire à quelqu'un ce soir, on peut te reprocher de tout, on peut t'accuser de tout, mais que ces choses dont tu accuses ne se retrouvent pas en toi. Quelqu'un me suit? Que le Dieu t'accorde cette grâce d'être irréprochable devant lui. Et ça fait partie du caractère d'un véritable enfant de Dieu. Ils étaient intègres. Ils étaient irréprochables dans la voie du Seigneur. Laisse Dieu révéler ses qualités en toi, à ton entourage. Laisse les gens remarquer ces choses en toi. Laisse les gens voir ces choses-là en toi. Je ne sais pas si quelqu'un m'écoute, quelqu'un me comprend. Laisse le Saint-Esprit accomplir son œuvre en toi. Laisse le Seigneur apporter à ta vie une transformation. On n'est pas juste, mais on peut devenir juste par l'aide du Saint-Esprit. On peut devenir juste par la grâce du Seigneur. On peut être irréprochable aux yeux de Dieu par la marche par l'Esprit. Mais ce n'est pas là mon message. Quelqu'un me reçoit? Ce n'est pas là mon message. Et la Bible dit que pendant que Zacharie et puis son épouse étaient tous deux justes, ils observaient d'une manière irréprochable les recommandations. La Bible dit qu'ils n'avaient point d'enfants. Pendant qu'ils marchaient dans la voie du Seigneur, ils étaient irréprochables, ils jeûnaient, ils priaient. En tout cas, ils étaient vraiment des servants de Dieu engagés. Mais ils avaient un besoin, ils n'avaient pas d'enfants. Quelqu'un me suit? Ils n'avaient pas d'enfants. Mais le manque, le fait de ne pas avoir d'enfants n'était pas un obstacle pour eux. Ne pouvaient pas avoir de l'impact un peu sur leur communion, sur leur relation, sur leur amour. Le matériel ne comptait pas pour eux. Tout ce qui comptait pour eux, c'était les relations, l'amour qu'ils avaient pour Dieu. Tout ce qui comptait pour eux, leur désir, c'était d'accomplir la volonté de Dieu. Leur désir, c'était de toucher le cœur de Dieu. Leur désir, c'était de faire ce que Dieu leur avait recommandé.
ils étaient authentiques dans les marches avec le Seigneur, malgré qu'ils n'avaient pas d'enfants. Et puis, regardez un peu, la Bible met l'accent un peu sur un point. On dit, ils n'avaient point d'enfants parce qu'ils étaient stériles. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Un, les deux étaient de stériles. Et de deux, ils étaient maintenant avancés en âge. Le âge était avancé, donc il y avait plus possibilité de concevoir. Donc ça veut dire que l'espoir, ou bien l'idée d'enfanter, ils avaient déjà tourné la page. Quelqu'un me suit? Mais regarde, il y a eu un tout à coup. Dis avec moi un tout à coup. Tout à coup. Il y a eu un tout à coup. La Bible dit, or, pendant qu'ils s'acquittaient de leurs fonctions devant Dieu, selon le tour de la classe, il fut appelé par le sort d'après les règles du sacerdoce. On s'acquittait à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Donc, il y a eu un tout à coup, et le sort est tombé sur eux, et ils ont été choisis pour aller présenter le parfum en ce temps-là. Et pendant qu'ils présentaient le parfum, la Bible dit qu'il va recevoir une visitation. Quelqu'un me suit un peu ma démarche? Regardez un peu. Ce soir, Dieu est en train de nous présenter quelqu'un qui est intègre. Quelqu'un qui sait Dieu avec tout son cœur. Malgré tout ça, qui a encore un besoin qui n'est pas comblé. Et des deux, ça ne l'a pas découragé. Il continue à servir Dieu. Et la Bible dit, pendant qu'il servait Dieu, pendant qu'il était en train de servir Dieu, il va être visité. Je vais dire à quelqu'un ce soir, peu importe le besoin que tu as, peu importe ce que tu es en train de demander à Dieu dans le secret, peu importe le besoin urgent que tu trouves plus urgent, qui fait que tu n'arrives pas à dormir, qui fait que tu n'as pas sommeil, qui a les nuits blanches, continue à servir Dieu. Je veux encourager quelqu'un. Continue ta marche avec le Seigneur. Continue à être intègre. Continue à être irréprochable. Continue à servir Dieu avec tout ton cœur. Continue à être fervente. Fervent dans la voie du Seigneur. Continue. Continue. La Bible dit c'est pendant que Zacharie et son épouse servaient Dieu que Dieu va les visiter. Je vais dire à quelqu'un, ta visitation arrive. Ta visitation arrive. Et pendant que tu seras en train de servir Dieu, quelque chose de grand va tomber sur ta vie. Quelque chose de puissant va tomber sur ta vie. Quelque chose d'inattendu va tomber sur ta vie. Il y aura un tout à coup dans ta vie. Amen. Continue. Que rien ne vienne te distraire. Même si tu vois ta promotion prendre des raccourcis, les découssis, toi, reste intègre. Moi, j'ai commencé dans les villages. Ma première mission, c'était à Tipa Tipa. Ceux qui connaissent bien Gagnon. J'ai fait 5 ans à Tipa Tipa. Pendant que mes amis sont passés en ville, je suis passé au village 5 ans. Où j'espère être affecté en ville. On m'a fait encore dans un autre village, à Guépaou, à Oumé. J'ai fait 4 ans. Et pendant que je servais le Seigneur, mon tout à coup a sonné. Dieu m'a enlevé pour m'amener encore dans un autre pays, à Guinée-Bissau. C'est en Guinée-Bissau, en ville, que j'ai commencé à servir Dieu en ville.
Dans mon propre pays, j'ai servi Dieu dans les villages. J'ai fait 9 ans au village. Quand Dieu m'a fait sortir des villages, pendant que je le servais, il m'a envoyé en ville, dans un autre pays. J'ai fait 4 ans là-bas. Pendant que je servais le Seigneur, Dieu m'a enlevé là pour m'amener ici en France. En France, ici, je suis là pour faire son œuvre encore. Yes. Et pendant qu'il est en train de faire son œuvre ici encore, il ne sait pas. Mais pendant que tu es en train de servir Dieu, pendant que tu es en train de faire son œuvre, pendant que tu te sacrifies pour lui, pendant que tu es en train de Yes. te sacrifier, qui te dépouille, qui te libère des choses de ce monde, quelque chose de puissant va tomber sur ta vie. Yes. Dieu se prend soin de ceux qui se préoccupent de ces choses, des choses du royaume. Et pendant que Zacharie, son épouse, servait Dieu, l'ange va les visiter. Je déclare, je prophétise, avant la fin de cette année, que l'Éternel te visite. Amen. Je déclare et je prophétise, avant la fin de cette année, que quelque chose de puissant visite ta maison. Amen. Avant la fin de cette année, qu'une porte puissante s'ouvre dans ta vie. Amen. Ne te soucie pas de ton besoin. Laisse Dieu, toi, engage-toi. Sois intègre. Tu as appelé à servir Dieu. Sers-le de tout ton cœur. Le reste, Dieu s'en charge. Dans la marche du Seigneur, laisse Dieu te conduire. Laisse Dieu te diriger. Laisse Dieu t'orienter. Laisse Dieu te conduire là où il veut que tu arrives. Amen. Dieu plaît à quelqu'un. Amen. La Bible dit, on dit toute la multitude du peuple était dehors en priant. Et à l'heure du parfum, alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tient debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant. La frayeur s'empara de lui, mais l'ange lui dit, ne crains point, car ta prière a été exaucée. Je vais dire à quelqu'un, ton exaucement arrive. Même si tu pries, que tu ne vois pas d'exaucement, continue. Même si tu gênes, que tu ne vois pas d'exaucement, continue. Même si tu abandonnes tout pour le Seigneur, et jusqu'à présent, rien ne se passe, continue. La Bible, c'est pendant que Zacharie est en train d'accomplir l'action sur l'autel que l'ange l'a visité. Et la bonne nouvelle que l'ange l'a apportée, ta prière a été exaucée. Je déclare sur ta vie ce soir que pendant que tu es en train de marcher avec le Seigneur, que les bonnes nouvelles arrivent jusqu'à toi. Amen. Que ce que tu attendais depuis longtemps, les choses pour lesquelles tu priais depuis longtemps, avant la fin de cette année, que cela arrive jusqu'à toi au nom de Jésus. Amen. Que la prière que tu avais faite, et puis tu avais oublié, tu as pensé que Dieu n'a pas écouté, que le Seigneur te donne de voir l'exaucement de cette prière au nom de Jésus. Amen. Quand l'ange lui dit que ta prière est exaucée, ne crains point, l'ange va lui dire, ta femme, Élisabeth, sera enceinte. Amen. Et ta femme enfantera un fils, et qui lui donnera le nom de Jean. Il va lui dire que l'enfant sera grand, l'enfant sera ceci, l'enfant sera cela. Mais regardez un peu la parole de Zacharie. Zacharie dit à l'ange, un peu en haut. Ouais. Zacharie dit à l'ange, en quoi est-ce que je vais reconnaître cela?
Regarde un peu, il dit, en quoi est-ce que je vais reconnaître? Car je suis vieux. Et ma femme a avancé en âge. Amen. Amen. Et souvent, ça nous arrive, nous, enfants de Dieu. Souvent, ça nous arrive. Souvent, on veut tellement voir les choses. Il dit, en quoi est-ce que je vais reconnaître cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Mais l'ange lui dit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras pas parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Dieu m'a fait comprendre quelque chose là. Et c'est aujourd'hui un grand problème des enfants de Dieu. L'ange lui a annoncé la nouvelle. Ta prière était exaucée. Parce que c'était un sujet de prière. Quand ta prière était exaucée, il y a depuis longtemps une prière pour enfants. Ils avaient tout, hein, ils étaient sacrificateurs, ils avaient tout. Et s'il a dit que ta prière était exaucée, il priait pour avoir enfant. Et l'ange lui dit que cette prière était exaucée, mais ta femme va enfanter. Et il pose la question à Dieu, en quoi est-ce que je vais reconnaître ces choses? Je suis vieux. Ma femme est avancée en âge. Elle a la monopause. Moi-même là, je ne démarre plus. Je suis au garage. En griffe, il ne savait pas qu'il servait un Dieu à qui rien n'était impossible. En griffe, il connaissait Dieu, mais il limitait Dieu. Et l'ange va dire, comme la parole que je t'annonce vient de Dieu, elle va s'accomplir. Mais pour ne pas que ton incrédulité, ton doute, ton raisonnement soit un obstacle, ta bouche sera fermée pour qu'elle puisse se réaliser. C'est pour dire quoi? Il y a des situations, si tu ne fermes pas ta bouche, il y a des ossements, comment on dit ça en bon français? Il y a des exaucements, oui c'est ça non? Il y a des ossements, si tu ne fermes pas ta bouche, en force de parler, ça va tomber dans l'oreille d'une mauvaise personne, tu vas combattre. Dieu qui va te bénir. Mais comme tu parles beaucoup, tu ne sais pas fermer la bouche, tu ne sais pas être discret. En force de parler, quelqu'un va avorter ça pour toi. Et le Seigneur m'enseigne ici la discrétion. Il y a des enfants de Dieu qui ne sont pas bénis par manque de discrétion. Dieu dit qu'il va te bénir cette année. Mais l'année finit, puis tu ne vois rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Manque de discrétion. Dieu te montre quelque chose dans le secret. Tu cours pour aller dire ça, alors que Dieu ne t'a pas dit d'aller dire ça. Dieu te révèle des choses qu'il veut que tu tiens secret pour le moment. Mais comme tu es indiscret, manque de sagesse, manque de maturité, regardez un peu Joseph. Dieu a dit à Joseph qu'il sera grand. Joseph s'est réveillé. Mais manque de sagesse, manque de maturité, manque de discrétion, il est allé dire à ses frères. Ses frères ont commencé à être jaloux. Et voici comment l'ennemi travaille. Par moment, tu as une bonne nouvelle. Tu partais avec ton frère parce qu'il te dit ton frère. Tu partages la joie avec lui. Pendant que toi, tu es content, mais c'est lui qui est content. Pendant que quelqu'un vient, il t'apprécie bien. Il ne te pas de se marier avec toi.
Ce n'est pas officialisé, mais toute la famille est au courant. Toi, tu es content parce que quelqu'un va t'honorer dans la famille. Toi, c'est une joie de partager ça avec tes frères et sœurs. Est-ce que tes frères et tes sœurs qui apprennent que toi, quelqu'un veut te donner la main, est-ce qu'ils sont contents? Est-ce qu'ils partagent cette nouvelle avec toi? Est-ce qu'ils partagent ça avec toi? Parce que toi, tu es content, est-ce qu'ils sont contents? Dieu a commencé à faire quelque chose dans ta vie. Quelque chose est en train de se passer. Je suis en train de changer. Étant content, tu partages avec tes collègues, avec tes frères. Mais est-ce qu'ils sont contents? Ils ne sont pas contents. C'est le cas de Joseph. Ses frères ne sont pas contents. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit, on va le tuer pour voir ce que ses songes vont devenir. On va le tuer ou on va le vendre après pour voir ce que ses songes vont devenir. Donc, ce qui n'est pas discret, il y a des gens qui vont apprendre des bonnes nouvelles de toi et ils vont chercher à combattre pour voir ce que ça va devenir. Pour voir ce que ça va devenir. Dieu dit qu'il t'a exaucé. Dieu dit qu'il va te bénir. Dieu dit qu'il va te rendre grand. Dieu dit qu'il va faire ceci avec toi. Dieu dit qu'il va faire cela avec toi. Dieu dit qu'il va t'utiliser. Dieu dit qu'il va faire des grands choses avec toi. Mais si Dieu a dit, va dire ça aux gens. Mais comme on veut tellement se faire voir, on veut tellement dire que non, 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 c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Le maquis vu, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. L'ennemi prend l'information. Dieu a commencé une petite œuvre avec toi. Si les réseaux sociaux, déjà tout le monde est au courant. Tu pries pour l'enfantement qui a déjà 2 mois de grossesse, c'est dans les réseaux sociaux que tout le monde sait que tu es enceinte. Manque de discrétion. Et voici comment Joseph a été combattu. Et ses frères disent, on va voir ce que ses rêves vont devenir. Mais on sait comment ça s'est terminé. Il a été vendu. À cause de ce que ses frères ont entendu des choses sur lui, ils l'ont vendu. Mais comme Dieu était avec lui, Dieu a transformé ce malheur-là en une bénédiction. Et Zacharie, Dieu a préféré le rendre muet pour que cela se réalise. Parce que le fait de trop parler, Dieu m'a dit que je vais avoir un enfant et l'enfant sera grand. Non, 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 non. Oh, en ce temps, tous ceux qui étaient là, avec des enfants, ils servaient Dieu, mais ils n'ont jamais entendu cette révélation concernant leur vie. Et c'est toi qui es quel genre de personne, et puis c'est à toi, Dieu dit ton enfant sera plus grand que nous notre enfant. Imaginez la sorcellerie qui allait commencer au milieu d'eux. Même dans nos familles même. Quand l'enfant d'une personne commence à sortir la tête de l'eau, et dans les autres familles, il n'y a pas cette personne qui a cette grâce, ce dernier-là, on le tue. Toi qui es comme, et puis c'est ton enfant qui va réussir, puis nous, nos enfants sont des bandits, des drogués. Puis c'est ton enfant qui envoie voiture dans le village. C'est toi seul on voit, on tue ton enfant, puis on devient la même chose. Sorcellerie. Toi, ton enfant là, il étudie comme, et puis c'est lui qui a bac. Et puis nous, nos enfants là, elles se limitent en 6e. On le tue et puis on devient la même chose. Et on a vu des gens, pendant qu'ils sont en train de célébrer les bacs comme ça, ils tombent et puis ils meurent. Moi, je connais un ami d'enfance, il a lutté, il gérait une cabine. Dans une cabine là, il a passé concours, il est devenu policier. Il était en plein service, une voiture qui n'était pas là-bas. Il n'était pas sur la route, hein. La voiture est partie de trouver dans son trou, il était là. C'est la connue, il est mort. Il venait à peine de sortir. L'enfant a lutté, mais c'était plus mieux qu'il soit encore vagabond. À peine il est devenu quelqu'un dans la ville de l'ont tué. Là, on va dire la même chose. Donc, Dieu savait que peut-être que quelque chose s'est passé. Il a rendu Zacharie muet. Par moment, Dieu veut qu'on ferme un peu la bouche sur certaines choses qu'il a peut-être fait dans notre vie. Dieu veut par moment qu'on reste dans le secret, on soit dans la discrétion. Par moment, Dieu veut que tu observes et laisse les gens constater. Laisse les gens voir. Laisse les gens témoigner. Ne sois pas le premier à aller les enfants, mais laisse-les eux-mêmes remarquer. Yes. Laisse-les eux-mêmes voir. Ne sois pas le premier à les informer, mais laisse-les eux-mêmes qu'ils constatent. Le témoin se rend compte. Dieu les a dribblés.
On dit, mais depuis quand ça a commencé? Et qu'il a tellement surpris que c'est qu'ils avaient préparé pour te bloquer là. Il était trop devant. Et puis, regarde comment Dieu a fait. Quand la femme de Jean-Baptiste, de Zacharie, est tombée enceinte, regardez un peu. Regarde, quelque chose qui va être grand, qui va étonner le monde, là, Dieu cache. Parce que pourquoi quand Dieu veut aller loin de toi, il te cache. Quand Dieu fait des grands choses, toi, il te cache. Je vais dire à quelqu'un qui m'écoute. Pendant que tu traverses des moments qu'on ne te connaît pas, ne pense pas que Dieu t'a oublié. Pendant que tu passes, ne pense pas que Dieu t'a oublié. Dieu sait pourquoi il te cache. Dieu te prépare dans le secret. Dieu te prépare dans les difficultés. Dieu te prépare dans ce que tu vis. Dieu te forme. Dieu te donne un caractère. Pour le jour qu'il a préparé pour toi. Regardez un peu. Quand on lit un peu en bas, on dit la femme de Zacharie, quand ces choses-là ont été accomplies, elle est tombée enceinte. Et quand elle est tombée enceinte, la Bible dit, Dieu l'a cachée pendant 5 mois. Dieu l'a cachée pendant 5 mois. Oh, c'est une bénédiction. Une femme avancée en âge tombe enceinte. Waouh! Si c'était de nos jours, Facebook allait partager, TikTok allait partager, quoi encore? Instagram allait partager. Ça allait sortir presque dans tous les réseaux sociaux. Parce qu'on monte au-dessus des faits sur les réseaux sociaux, l'image des femmes âgées qui tombent enceintes. On les passe. C'est épatant en fait. Mais Dieu l'a caché. Je veux dire qu'un reste caché. Reste discret dans ce que tu fais. Regarde, c'est une bénédiction. Une femme qui a prié toute sa vie pour avoir un enfant pendant qu'elle servait Dieu. L'enfant vit et puis Dieu cache l'enfant, la grossesse. Dieu permet que la nouvelle soit cachée. Est-ce que vous comprenez quelque chose un peu? Pour qu'une bénédiction soit durable, laisse ça dans le secret. Reste dans le secret. Jusqu'au jour où Dieu veut que ça soit connu, ça sera connu. Tu es en train de faire un projet. Tu es en train d'entreprendre quelque chose. Qui a commencé un commerce, qui a commencé quelque chose. Qui a une idée, qui a un programme, qui a quelque chose qu'il veut faire. Prie dans le secret pour ça. Laisse Dieu faire clore ça dans le secret. Laisse Dieu faire grand dans le secret jusqu'à ce que ça sorte. Je peux la question. Amen. Et la Bible dit, je vais aller un peu plus vite parce que je vais toucher maintenant ce que je vais toucher. On est au verset 23, on dit, lorsque ces jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui, bon, après tout ça, et quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte, elle se cacha pendant 5 mois. Est-ce que vous comprenez un peu? Elle est tombée enceinte, elle n'a pas annoncé quelqu'un, elle n'a pas dit à quelqu'un, elle est restée cachée pendant 5 mois. S'il y avait un sorcier qui dit que celle-là ne va jamais enfanter, lui, pensait-tu qu'elle est restée comme ça? Le temps va savoir que, ah, elle a fait comment? Ah, il a fait comment? Ah, comment elle a fait pour arriver là-bas? Comment elle a fait pour arriver là-bas? Tu les as dribblés. Il n'a pas vu le commencement, mais il voit que c'est déjà tout est déjà fait. Et la Bible dit que Dieu l'a caché pendant 5 mois. Et nous sommes au 5e mois. Nous sommes au 5e mois. Je veux bénir le 5e mois de quelqu'un. Et la Bible dit que c'est en ce 5e mois-là que Élisabeth va ouvrir la bouche pour rendre témoignage.
Je prie que ce 5e mois soit ton mois de témoignage. Au nom de Amen. Jésus, je reçois. Je déclare sur ta vie, je déclare sur ce mois de mai, que ce mois de mai soit ton mois de témoignage. Amen. 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 Je Amen. reçois. Amen. 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 Mois de mai, que ta bouche s'ouvre pour témoigner les bienfaits de l'Éternel dans ta vie. Yes, ça, je reçois. Amen. Au nom de Jésus. Avant la fin de ce mois de mai, que ton témoignage soit grand, Amen. Yes. que ton témoignage soit puissant, Amen. que ton témoignage soit fort. Amen. Imaginez ceux qui ont appris ce témoignage, ils étaient épatés, ils Amen. étaient choqués, surpris. Quand Dieu visite, ça choque. Je t'ai visité. Et au 5e mois, il rend le témoignage de la visitation de Dieu. Et témoigne ce que Dieu a fait pour toi. Je déclare dans ce mois de mai que la grâce de Dieu te visite et que ton témoignage soit palpable. Amen. Que la main de l'Éternel te visite là où tu priais, là où tu gênais. Amen. Que Dieu se souvienne de toi. Amen. Que Dieu te surprenne. Amen. Que quelque chose d'inattendu, quelque chose qui ne t'attendait pas, arrive jusqu'à toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Je Amen. Je reçois. reçois au nom de Jésus. Une prière que tu avais fait peut-être depuis 2000, depuis 90, je ne sais pas quelle année. Et que cela arrive dans ta vie maintenant. À ma qualité de prophète, je déclare ça sur ta vie au nom de Jésus. Au nom Je de reçois. Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Une porte inattendue s'ouvre dans ta vie. Amen. 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 Une promesse avait été faite que la personne t'a oublié. Je réveille sa mémoire maintenant. Je dis, je Amen. réveille sa mémoire. Je Je reçois. réveille sa mémoire maintenant. Je Je reçois au réveille nom sa de mémoire maintenant. De Jésus. Se souvient de toi. Amen. D'abord que Dieu a réveillé la mémoire de ce roi qui n'a pas dormi. Parce que l'autre, Mardochée lui avait fait du bien. Mardochée, il a épargné sa vie. Et il a écrit dans le livre des souvenirs. Mais il avait oublié. Que tout ça qui a fait du bien, qui t'avait oublié, maintenant, je révèle les mémoires. Amen. Amen. Que ce mois de mai ne finisse pas. Qu'ils se souviennent de toi maintenant. Amen. Au nom de Jésus. Je dis que ce mois de mai ne finisse pas, que ton téléphone sonne. Yes, je reçois. Je Que ton reçois au nom de téléphone sonne, non. Amen. Que ton téléphone sonne, non. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je reçois au nom de Jésus. Et la Bible dit, Élisabeth va témoigner pour dire, on dit, elle se cacha pendant 5 mois et 10 ans. C'est la grâce que le Seigneur m'a fait. Elle va témoigner la grâce que Dieu l'a fait. En ce 5e mois, qui témoignera la grâce de Dieu sur ta vie. Amen. Je vais dire à quelqu'un, en ce 5e mois, tu témoigneras la grâce de Dieu dans ta maison, Amen. Je reçois. dans ton travail, Amen. Je reçois. dans ton lieu où tu vis. Amen. Amen. Les gens verront. Les gens témoigneront que ça, c'est Dieu qui est en train de faire ça. Amen. C'est la main de Dieu. Ça, c'est la Amen. main de Dieu. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Elle dit, c'est la grâce que le Seigneur m'a fait. Amen. Dieu te fera grâce. Amen. Je Que reçois. Dieu te fasse grâce. Je reçois au nom de Dans ce Jésus. 5e mois, que la grâce de Dieu te localise. Amen. Je reçois. Que la faveur de Dieu te localise. Amen. 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 Regarde, quand la grâce parle en ta faveur,
Quand la grâce parle en ta faveur, il y a des efforts que tu ne fournis plus. Regardez Esther. Esther était parmi des filles des hommes les plus grands du royaume. Elle s'est présentée. Qu'est-ce qu'Esther avait pour être élue reine devant les filles des hommes forts du pays, qui avaient tous les parents, qui avaient tous les atouts pour donner à leurs enfants la chance d'être choisis par le roi. Mais la Bible dit quand Esther s'est présentée, elle a trouvé faveur aux yeux de celui-là même qui s'occupait des gens. Et elle a été placée dans une chambre exceptionnelle. À cause qu'elle a trouvé faveur aux yeux de cet homme. Qu'est-ce qu'elle avait? La grâce. Amen. Je reçois. On dit qu'elle s'est présentée devant le roi. Elle a trouvé encore faveur aux yeux du roi. Qu'est-ce qu'elle avait? La grâce. La grâce, c'est une faveur. C'est quelque chose que tu ne mérites pas. La grâce, c'est comme un cadeau. Je déclare sur la vie de quelqu'un cette grâce. Que cette grâce t'accompagne. Je reçois. Que ce mois de mai, tout ce long du mois de mai, que la grâce et le bonheur t'accompagnent. Amen. Je reçois. En ce mois de mai, que la grâce et le bonheur t'accompagnent. Amen. Je reçois. Partout où tu iras, Amen. que la grâce ouvre les portes pour toi. Amen. Là où on refusait les gens, que tu sois accepté. Amen. Amen. Je reçois. Là où on refusait des gens, que tu sois accepté. Amen. Soit au nom de Jésus. Là où tu ne pouvais jamais imaginer arriver, que la grâce te fasse arriver là-bas. Amen. Je reçois. Amen. Moi, je n'ai jamais imaginé être en France un jour. Pendant que je souffrais dans les villages, je jeûnais, je priais souvent, mais je mangeais riz avec piment. Il y a un de mes fils spirituels, quand il m'appelle souvent, il me dit, ah papa, quand manger riz et piment, il fait un riz souvent. Bébé. Un jour, j'étais à Guépaou. On n'a même pas l'argent pour payer huile. On a fait riz et fade des piments. On a mangé. Souvent, quand il m'appelle, c'est ça, il me rappelle plus un riz sur moi. Je n'ai jamais imaginé être un jour ici. C'est la grâce. C'est la grâce. Que la grâce de l'Éternel te fasse arriver là où tu n'as jamais imaginé être. Amen. Je le reçois. Soit au nom de Jésus. Que la grâce parle pour toi. Amen. Que la grâce parle pour toi. Amen. Je le saisis. Tu n'as Au plus nom besoin de de l'aide de quelqu'un. Regarde, il y avait un malade pendant 38 ans à la piscine de Bethsaïda. Il n'avait personne. Les autres avaient des parents. Quand les parents viennent, ils prennent les parents, puis ils les mettent dans l'eau, et puis ils sont guéris. Mais lui, à cause de ce qu'il n'avait personne, il a fait 38 ans au bord de l'eau, pendant qu'il pouvait faire 1 jour, 2 jours. J'ai aujourd'hui, il n'a personne pour t'aider. Tu traînes encore. Ton dossier traîne encore. Tes activités traînent encore. Parce qu'il n'a personne pour te booster, qu'il n'a personne pour te coacher, qu'il n'a personne pour te soutenir. Tu tournes en rond encore. C'est pas grave. C'est pas un problème. La grâce de Dieu est là pour tout le monde. Et la Bible dit, quand le Seigneur Jésus-Christ est parti vers lui, il a demandé, veux-tu être guéri? Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas compris que c'est la grâce qui est venue vers lui. Il n'a pas compris que Jésus est celui que Dieu a envoyé, qui était plein de grâce. Il n'a pas compris que c'est de lui que Jean-Baptiste avait parlé pour dire qu'il était plein de vérité. Il est celui que Dieu nous a envoyé. Et la grâce est partie vers lui. La grâce l'a localisé. Il y avait tout le monde, mais la grâce l'a localisé. Et la grâce lui demande, veux-tu être guéri? Il va dire, je n'ai personne. La grâce n'a pas besoin que tu aies quelqu'un pour qu'il puisse t'aider.
Il dit, Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Il dit, mais je n'ai personne, je suis dans la piscine. La grâce n'a pas besoin que tu aies quelqu'un d'abord pour que lui intervienne. Que tu aies quelqu'un ou pas, la grâce s'en fout. Que tu aies quelqu'un ou pas, la grâce. Jésus dit, veux-tu être guéri? Il dit, je n'ai personne pour me jeter de la piscine. La grâce s'en fout de la piscine. La grâce est plus grande que la piscine. Jésus dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Tu n'as pas besoin d'aller tomber dans l'eau pour marcher pendant que je suis là. Pendant que la grâce est là sur ta vie, qui n'a pas besoin d'avoir des gens, qui n'a pas. La grâce lui-même là devient ton parent. La grâce devient ton parent. Pendant que d'autres construisent les parents, toi, la grâce devient ton parent. Et la grâce est plus grande que ceux-là, mais tu construis des oncles, les tantes, les neveux, les tantes. Non, my God, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un qui n'a personne, il ne faut pas pleurer. Essuie tes larmes. La grâce est là, elle est plus que les parents. Dieu lui-même te donne des parents. Lui-même te donne des familles. Lui-même te donne des frères. Lui-même te donne des frères. Lui-même te donne des personnes qui vont t'aimer plus que tes parents. Maillon de breed. Je l'ai expérimenté ce que je dis. Ce que je prêche, je le vis. Mon asso me connaît. J'ai perdu tous mes parents. Au bout de 3 ans. 3 années, j'ai pleuré mes parents. Tout jeune. Aujourd'hui, partout où je vais, Dieu me donne des parents. Tu m'aimes comme les propres enfants. Comme si c'est eux qui m'ont mis au monde. Vérité. Je n'ai plus personne. Mais la grâce est devenue. La grâce a remplacé les personnes que j'ai perdues. Dieu me met des gens sur mon chemin qui m'acceptent tel que je suis, qui m'aiment tel que je suis, qui me supportent tel que je suis. Comme si c'est eux-mêmes qui sont mes parents biologiques. Si ce n'est pas la grâce de Dieu. Je relâche cette grâce sur ta vie maintenant.